Bonsoir Chérif, on porte la robe ce soir, un instant de plaidoirie dans le 20h. Ce soir, nous recevons Maître Papa Leyti Ndiaye, chargé de la communication de l'Ordre des avocats du Sénégal. Il vient nous parler de la rentrée solennelle du stage cette semaine, du mardi 14 au vendredi 17 février à Dakar. Bonsoir Maître. Bonsoir Mamoudou Ibra Kane. Que signifie la rentrée solennelle du stage et quels en seront les temps forts cette année? La rentrée solennelle du stage, c'est on va dire, un usage, disons que nous avons hérité effectivement des barreaux européens, en particulier du barreau français. Et une touche sénégalaise quand même. Voilà, enfin la touche sénégalaise, vous l'aurez par exemple demain. Très bien. Alors ce que je disais, c'est qu'en fait c'est un usage qui est donc hérité de ces barreaux et qui est aujourd'hui codifié, parce que l'article 94 du règlement intérieur de notre ordre prévoit qu'en fin de stage, n'est-ce pas, les différents stagiaires sont en quelque sorte, on va dire, mis en compétition dans leur capacité à élaborer de bonnes plaidoiries. Disons qu'on les exerce à l'art de la parole et en fin de stage, on leur impose un concours, n'est-ce pas, à l'issue duquel il y a des lauréats que l'on appelle les secrétaires de la conférence. Et donc, ce sont ces lauréats qui, à l'occasion donc de ces rentrées solennelles, sont, on va dire, mis en vedette parce que c'est eux qui viennent donc lire des discours qu'ils ont écrits, des plaidoiries qu'ils ont élaborés. Disons que c'est une forme de printemps de la parole. Ils sont au nombre de 2. Voilà, en fait, il faut quand même préciser que dans notre contexte actuel, les secrétaires de la conférence sont 6, sont au nombre de 6 par promotion. Oui. Normalement, demain, il doit y en avoir 12 plutôt, 11 parce qu'il y en a un qui ne sera pas là. Mais il y a au total donc 6 secrétaires de la conférence pour chacune des promotions. En fait, compte tenu du contexte, on ne peut pas donner la parole à 12 personnes. Donc, c'est comme ça que 2 des lauréats sont choisis. Donc, un dans chaque promotion. Donc, le numéro 1 de la promotion de 2009-2012 et le numéro 1 de la promotion 2012-2015. Donc, c'est eux qui prendront la parole demain pour décliner leur plaidoirie. Alors, les autres temps forts, je vois dans le programme une table ronde de la Cour internationale d'arbitrage pour le lancement en Afrique du nouveau règlement de la CCI sur les procédures d'arbitrage accéléré et un séminaire sur le droit minier et le droit pétrolier de l'Union internationale des avocats. Exact. Oui. En fait, disons, comme le dit un de mes confrères qui a beaucoup d'humour, c'est un homme d'esprit, comme qui dirait... nous avons décidé de joindre, on va dire, le culturel, n'est-ce pas, le récréatif, avec le scientifique. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a prévu, au-delà de la rentrée solennelle qui aura lieu demain, qui est effectivement l'un des temps forts, ou le premier temps fort, on a décidé de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que ce qui va se passer après, c'est qu'il y a effectivement un séminaire, n'est-ce pas, de l'Union internationale des avocats sur le droit pétrolier et minier. Bon, le thème, c'est les opérations et le règlement des litiges. Et il y a eu une offre plus ou moins de dernière minute. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que le président de la chambre d'arbitrage, de la chambre de commerce internationale, a offert au barreau du Sénégal une occasion, n'est-ce pas, d'abriter le lancement de son nouveau règlement d'arbitrage. Et donc l'offre nous a été faite, on va dire peut-être in extremis, mais objectivement, c'est une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Et c'est dans ce cadre que, effectivement, à la date du mercredi 15, il y aura effectivement un séminaire de la Chambre de commerce internationale pour lancer son nouveau règlement d'arbitrage. Et ensuite, donc, jeudi et vendredi, il y aura le séminaire donc, sur le droit pétrolier et minier, qui est animé par, on va dire, des scientifiques de haut niveau, n'est-ce pas? Je pense qu'en particulier, il y aura le professeur Ismaïla Madior Fall, qui a un rôle, disons, actif dans ce qui se passe actuellement sur le droit minier. Oui. Voilà. Et ensuite, il y aura par exemple le directeur des mines et puis d'autres scientifiques venus de divers horizons. Et puis après, bon, maintenant le récréatif, bon, comme disent les Wolofs, n'est-ce pas? Alors ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il va y avoir donc, la teranga sénégalaise sous la forme de visites que l'on offre aux invités, n'est-ce pas, à l'île aux Serpents, à l'île de Gorée et tout ça. Et puis après, donc, tout va se clôturer par une soirée de gala qui sera animée par Youssou Ndour. Soirée des robes noires, à voir. Mais justement, le pétrole et le gaz, puisque vous allez parler du droit minier et du droit pétrolier,
un débat sur le pétrole et le gaz parce que le Sénégal devrait être très bientôt un pays producteur. Derrière chaque contrat, surtout gros contrat, il y a un avocat, on peut le dire ainsi? Surtout les contrats pétroliers et gaziers. On peut le penser. En tout cas, ça me paraît utile. Ça me paraît utile. Bon, je ne suis pas spécialiste du pétrole et du gaz. Enfin, je pense qu'il y a quand même une habitude ou une règle ou un usage qui s'est créé ici depuis quelques années, qui a consisté, je pense, pour le président de la République d'alors, à donner instruction au ministre, n'est-ce pas, à toutes les personnes qui engagent l'État du Sénégal, par exemple, de contracter en cédant, n'est-ce pas, autant que possible, des conseils d'avocats, sénégalais. Bon, ça peut être des Sénégalais ou, n'est-ce pas, des avocats d'une autre sphère. Mais en tout cas, je pense que l'apport que peuvent apporter les avocats, que peuvent faire les avocats dans un tel contexte, à mon avis, ce n'est pas négligeable. Et quelle réflexion vous inspire la polémique actuelle sur les contrats pétroliers et gaziers? Bon, écoutez, il faut se dire les choses comme elles sont. Il y a un côté pratiquement de politique politicienne dans la polémique. Bon, écoutez, moi, je ne peux pas entrer dans ça. Je suis dans une sphère, je veux dire, soit scientifique, soit alors technique. Je préfère, moi, en tant qu'avocat, n'est-ce pas, que des séminaires comme celui que nous envisageons de faire soient organisés pour que toutes les personnes qui sont appelées à, on va dire, intervenir dans ce domaine-là, n'est-ce pas, appréhendent mieux les textes qui sont élaborés, appréhendent mieux le contexte scientifique, n'est-ce pas, plutôt que ce débat qui a consisté à dire, écoute, tu as fait ci, tu as fait ça, tu n'aurais pas dû faire ci, etc. Bon, enfin, c'est bien, hein, c'est intéressant. Mais enfin, bon, je pense que quelquefois, ça peut occulter l'essentiel. Est-ce que et l'essentiel, c'est oui. ce que nous... Enfin, je pense, dans une certaine mesure, je le dis modestement, oui. L'essentiel, ça peut être quand même ce que nous nous proposons de faire, un séminaire autour duquel nous invitons donc des scientifiques de haut niveau pour débattre de ces questions qui sont, on va dire, certainement actuelles, mais aussi qui sont d'un intérêt absolument important pour, on va dire, aussi bien le présent que l'avenir. Est-ce que vous avez été associé en tant que conseiller, en tant qu'avocat, à l'élaboration des contrats pétroliers et gaziers qui font l'objet de polémiques aujourd'hui? Écoutez, si la question s'adresse à moi directement, écoute, c'est non. Personnellement et aussi de manière générale. C'est non. Maintenant, je préfère croire qu'il y a quand même certains parmi nous au Sénégal qui sont, on va dire, peut-être plus ou moins outillés pour discuter de ces questions, pour élaborer des textes sur cette question, qui ont été interpellés. Je vous avoue que sur la question, je ne suis pas très outillé. Alors, question d'actualité. Démission du juge Ibrahima Dème du Conseil supérieur de la magistrature. Il parle de justice instrumentalisée, d'affaiblissement de l'autorité des magistrats. Vous avez lu sa lettre de démission adressée au chef de l'État? Oui, enfin, comme tout le monde, j'ai effectivement lu la lettre du juge Dème. Je pense qu'il est substitut général, donc c'est un parquetier, un avocat général. Bon, je l'ai lu, effectivement. Bon, évidemment, il dit des choses qui peuvent effectivement interpeller, on va dire, l'avocat que je suis. Maintenant, vous savez, moi, j'ai un gros défaut. Bon, d'abord, je suis obligé de rappeler très humblement que je suis ici d'abord pour parler d'autres questions. Enfin bon, puisque l'actualité nous rattrape, il faut quand même que je dise les choses comme je les sens. Alors, ce que je dis, c'est que moi, je suis, on va dire, une espèce de candide. Hein? Je suis un éternel optimiste. Je me dis, quelque part, toutes ces questions-là, elles sont aujourd'hui agitées parce que dans la vie des êtres humains, c'est un peu comme la langue et les dents dans la bouche. Il y a quelques fois où ça s'agite. Et puis, on va dire, peut-être après la pluie, viendra le beau temps. Je pense que si les différents protagonistes, n'est-ce pas, acceptent de se parler, parce que c'est très important, je veux dire, bon, au-delà de ce qui est, on va dire, agité dans la presse, bon, que tout le monde revienne à un certain calme, que les gens acceptent de se parler, n'est-ce pas, qu'on laisse s'expliquer, qu'ils disent ce qu'il a dans le cœur. Que les instances que les magistrats puissent dire ce qu'ils ont. Bon, je pense que de plus en plus, quand même, qu'on le veuille ou pas, nous sommes entrés dans une ère où il faut peut-être éviter d'arrêter la mer avec ses bras, empêcher les gens de parler, de donner leur point de vue. Bon, je ne suis pas en politique politicienne, hein, je dis simplement les choses comme je les sens. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Parce que vous demandez à quelqu'un de ne pas s'exprimer sur un sujet, n'importe lequel, écoutez, il s'enferme quelque part, il prend un ordinateur et puis il vous balance quelque chose sur le net. Donc, je pense que le droit à une certaine expression,
je pense que, enfin, en tout cas, tant qu'on reste dans certaines limites, c'est un droit qui doit être ouvert à tout le monde. On brandit l'obligation de réserve mais ça, contre le magistrat. J'avoue, ce que j'en dis, oui. c'est un, comment dire encore, c'est un point de vue personnel. Parce que l'obligation de réserve, au fond, oui, elle est ce qu'elle est. Si on regarde les choses de façon, on va dire, presque basique, on peut dire que le fait de publier une lettre de cette nature peut être une forme de violation de l'obligation de réserve. On peut le penser. Mais, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je dis, je ne vois pas pourquoi les gens ne s'exprimeraient pas. Si vous dites à quelqu'un ne vous exprimez pas, ne dites pas ce que vous pensez. Si vous brimez les gens de ce point de vue-là, vous pouvez retrouver ce qu'ils pensent sur le net. Je pense que c'est une forme de... C'est comme si on essayait d'arrêter la mer avec ses bras. Avez-vous le sentiment que la justice sénégalaise est malade et que le traitement nécessite des assises, comme le préconisent certains? Écoutez, moi, j'aurais tort de vous laisser penser que tout marche comme sur des roulettes. Franchement, il faut se dire les choses comme elles sont. La justice, c'est un microcosme de la société sénégalaise. C'est-à-dire que, écoute, le Sénégal a certainement la justice qu'il peut avoir en ce moment. Donc, je veux dire, les problèmes qu'il y a dans la société sénégalaise, ce sont ces problèmes-là qu'il y a dans la justice. Les habitudes, bonnes ou mauvaises, qu'il y a dans la société sénégalaise, ce sont ces problèmes-là que nous avons dans la justice. Donc, bon, écoutez, que de temps à autre, on se regarde en face et qu'on se dise les choses comme elles sont pour aller de l'avant, je pense que ça ne peut pas nous faire de mal. Dans le cadre d'assises? Écoutez, assises, je ne sais pas, on peut appeler ça comme on veut. Hein. Oui. Ça peut être des assises, ça peut être des concertations. Enfin, bref, il faut éviter quelquefois aussi, je ne sais pas moi, cette habitude qui consiste à créer des, comment dire encore, des forats, des symposia, n'est-ce pas, qui enterrent les bonnes questions plus qu'ils ne les, on va dire, ils ne les règlent. Avocat de Bibo Bourgi, vous l'êtes, Papa Leïti Ndiaye. Que devient votre client après sa condamnation par la CREI suivie de grâce, une grâce présidentielle? C'était le 24 juin 2016. Écoutez, mon client va mieux. Oui. Il va mieux. Il a eu des problèmes de santé qui ont été, on va dire, largement aggravé par tout ce qui s'est passé autour, aussi bien les conditions matérielles que morales, l'incarcération et tout ça. Et donc, c'est des choses qu'il a absolument mal vécues. Mais il va mieux de ce point de vue-là. C'est bien confisqué. Maintenant, il faut dire que, bon, écoutez, on lui a confisqué ses biens. Bah, tout c'est bien. Normalement, je ne suis pas là pour parler de ça. Oui, enfin, bien. Puisque vous posez la question, oui. J'aurais tort de me dérober. Je veux dire que ce sont des choses qu'il vit absolument mal. Et c'est un combat qu'il a décidé de continuer. Il est bon que tout le monde le sache. Une procédure est déjà enclenchée à Paris. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit... de l'État du Sénégal. Non, il y a quelqu'un qui a dit l'homme le plus heureux, c'est celui qui connaît ses plus chers désirs et qui met en œuvre toutes les ressources de la ruse ou de la force pour les satisfaire. Sachez que ce profil-là, il correspond parfaitement à celui de Bibo Bourgi. Vous avez bon espoir que la procédure en cours à Paris sera en votre faveur? Écoutez, je suis presque gêné de continuer de répondre à ces questions-là parce que, comme vous l'avez dit au début de cet entretien, je suis ici en ma qualité de chargé de la communication de l'Ordre des avocats. Enfin bon, retenez ce que je viens de dire. L'occasion fait le larron. Terminons par cette rentrée solennelle. Donc c'est demain et c'est jusqu'au vendredi, présidé en principe par le chef de l'État. Alors, ce sera l'occasion pour les avocats de dire quoi, de faire quoi? En fait, il faut dire que dans ce que font les avocats, il y a en particulier, je veux dire objectivement, qu'on le veuille ou pas, il y a le discours. Je pense que, bon, écoute, il n'y a pas besoin d'être grand scientifique pour savoir qu'un avocat, c'est d'abord, on va dire, élaborer une pensée et surtout la rendre dans un langage un peu à l'image de ce que disait Camus, je crois, quand il dit, écoutez, élevons ce pays en élevant son langage. Donc, le profil de l'avocat intègre en grande partie, n'est-ce pas, une certaine maîtrise de la parole. Alors, en fait, en fin de stage, donc on exerce, pendant le stage, on exerce les stagiaires à faire ça. Et puis, donc, en fin de stage, on les met en compétition pour créer une forme d'émulation, n'est-ce pas? On les met en compétition pour voir parmi eux quels sont ceux
n'est-ce pas, qui font preuve d'éloquence, qui savent créer des textes, n'est-ce pas, qui savent faire de bonnes plaidoiries, qui savent élaborer une bonne parole, à l'image un peu de ce que disait Ampateba, n'est-ce pas, il y a un temps, un lieu et une manière de parler. Et puis le discours du bâtonnier de l'Ordre des avocats, très attendu comme d'habitude. Exact. Et la réponse du chef de l'État ou de son représentant. Exact, vous avez raison. Oui. Parce qu'effectivement, il y a d'ailleurs, avant le discours du bâtonnier, il y a le discours d'autres bâtonniers ou d'autres représentants plutôt d'organisations dont le barreau du Sénégal est membre. Il y a le barreau, l'OADA, l'UMOA, l'Union internationale des avocats, la CIB, n'est-ce pas? Tous ces gens interviendront donc avant le bâtonnier, mais effectivement, le bâtonnier, son discours, ce sera un des temps forts parce que, écoutez, dans ces occurrences-là, le discours du bâtonnier, c'est effectivement tout un programme et comme vous l'avez dit, il y aura effectivement la réponse que lui apportera vraisemblablement le Premier ministre qui représentera le Président de la République à cette réunion. On pourrait assister à une passe d'armes entre l'exécutif et le judiciaire, entre guillemets. Écoutez, pour parler des avocats. Je ne pense pas qu'on puisse parler plutôt de passe d'armes. Je dirais plutôt que, on va dire, ça va être un dialogue fécond. Très bien, merci. Maître Papa Leyti Ndiaye, c'est moi qui vous remercie. Chargé de la communication de l'Ordre des avocats du Sénégal. Chérif, je disais qu'on portait la robe ce soir, mais il faut préciser, robe noire, pour parler des avocats, n'est-ce pas? Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée.